Et salut les Tadoniens. Alors, j'espère que vous allez bien, malgré la pluie. Tout à l'heure j'avais un beau soleil, mais le temps que je prépare tout pour la vidéo, bah maintenant il pleut. Ouais. Et oui, j'étais peut-être un petit peu lente sur ce coup-là. Voilà. Enfin bon, c'est pas grave, il fait toujours jour. C'est déjà ça. Il y a quelques temps, sur la chaîne de Peggy, Peg Créa 42, je vous mettrai le nom de la chaîne en dessous. Peggy a fait des... Je suis en train de faire du bruit, je ne me rappelle même pas. Excusez-moi. Peggy avait fait des diapositives altérées. Et ça m'a rappelé que effectivement c'est un support super sympa à altérer. J'en avais fait plusieurs il y a quelques temps, j'en avais déjà envoyé. Là j'en ai renvoyé il y a quelques jours à une copinette également. Et donc justement c'est celle-ci que je vais vous montrer, que je vais refaire avec vous. Des diapositives toutes simples. Alors je vais déjà trouver une feuille blanche. Voilà. Mettre sur la table pour vous montrer les différentes diapositives que j'avais faites. Voilà. Alors, ça c'est celle que j'avais faite. Alors moi j'ai plusieurs modèles de... Alors c'est que de la récup. Là c'était, je crois que c'était à mon beau-père. Donc j'ai celle-ci, tout en plastique. Alors elle se déclipse. Après, il faut coller pour les remettre. Donc, c'est sympa. Mais bon, c'est vrai que c'est pas celle que je préfère. Hop là, on va ranger ça. En plastique, il y a également celle-ci. Alors, celle-ci aussi, je les aime beaucoup. Pour faire plein de trucs sympas parce qu'elles s'ouvrent bien. On peut les découper pour faire des shakers ou ce qu'on veut. Donc là, j'en ai encore pas mal. J'en ai encore une ou deux boîtes comme ça. Donc, ça, voilà. Donc, j'ai enlevé les images qu'il y avait dedans. Pensez bien. Donc celle-ci, je m'en sers quand même pas trop mal. Et puis après, il y a celle en carton. Celles-là, elles sont aussi très, très sympas. Alors faire juste attention parce que c'est très fragile quand on les ouvre. Pour enlever l'image. Alors celle-ci, je ne fais pas parce que celle-ci... si celle-ci, voilà. Vous voyez, il faut vraiment passer en dessous. Et elle s'ouvre normalement toute seule. Voilà. Voilà, on a juste à enlever l'image. Et on a... Voilà, donc on va garder ça puisqu'il m'en faut deux. Voilà, donc en carton j'aime bien aussi. Mais en carton j'en ai beaucoup moins. Donc j'espère... là c'est la période des vides-greniers va commencer. J'espère en trouver quelques-unes. Alors il nous faut donc des caches. Contrairement à Peggy, moi j'ai la chance d'avoir des caches diapositives. Donc on va se servir de ça. Voilà. Et donc voilà ce que j'avais déjà fait. Alors là, j'ai pas tout ce que j'avais fait, j'en ai juste un petit échantillon. Donc voilà, là c'est sur transparent. Voilà, donc là il y a qu'un petit mot love en plus. On va mettre comme ça. Là c'est pareil, toujours sur transparent. Et en cette fois, alors c'était sur celle en plastique que je vous ai montré. Hop. Voilà, donc sur celle-ci. Voilà, ça c'était sur celle-ci. Voilà, celle-ci également. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, ça met sur le carton. Voilà. Donc, après, j'avais fait celle-ci, toujours en plastique, mais là, c'était fermé. Et là, c'était sur un paquet de Saint-Valentin que j'ai récupéré. Oui, parce que je fais des cadeaux à mon chéri, mais je récupère les accessoires, on ne sait jamais. Là, c'était un bel anniversaire, mais dont je ne me suis jamais servi. Là, c'était un truc aventure. Là, c'était mes petits chachounets. Voilà. Et là, j'avais mis un cache derrière. Sur les suivantes, j'avais mis un cache derrière. Voilà. Là, c'est Spider-Man. Et donc, avec des petites rondelles que j'avais trouvées au garage, chez nous, là. Et que j'avais mis du vernis à ongles de couleur. Hop là. Celle-ci, pareil, plastique également. C'est un petit peu, peut-être, peinture. Là, il y en a deux. Je vous montre les deux, c'est pour ça. Voyage. Et ça, c'est un timbre qu'il y a au fond. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Voilà, donc j'avais replastifié, mais bon, c'est pas toujours utile, mais bon. Là, pareil, des rondelles passées au... Alors celles-ci, elles sont un peu crantées, et puis celles-ci, elles sont rondes, plates. Je l'ai retrouvé au garage et que je me suis amusée à... Voilà. Je vais les ranger au fur et à mesure parce que... Voilà, hop là. Au fur et à mesure, c'était pas dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Et donc, il y a des shakers également. Et donc, j'avais fait un shaker, voilà, un peu comme celui-ci. Hop là, avec des mini sequins. Donc, c'est des 3 mm que j'ai depuis ma période broderie. Voilà. Un autre shaker. Hop. Voilà, un autre shaker. Alors là, c'est un truc promenade culturelle. Avec des petits chats au fond. Voilà, petit sequin, là, une petite papate de chat, un petit cœur, un truc en relief par-dessus. Et celle-ci, alors celle-ci, elle est transparente, mais c'est aussi un shaker. Alors, je ne sais pas si on voit bien, au fond, il y a un petit aquarium. Et donc là, vous avez le chat qui se lèche les babines. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Donc, on va ranger ça, puisqu'on va faire 2 cartons aujourd'hui. Et j'ai choisi, excusez-moi une minute, j'ai choisi de me servir de ces tampons. Donc c'est des tampons pour bulettes. Et donc c'est juste pour faire le... Alors pas mon décor intérieur, juste pour... J'ai choisi des mots, donc j'ai décidé et j'ai envie. Donc j'ai décidé, j'ai envie. Voilà. Donc j'ai décidé et j'ai envie. Voilà. Donc j'ai décidé. Voilà. Alors j'ai envie de rêver et j'ai décidé de créer. Voilà. Donc j'ai déjà tamponné mes 2 petits mots. 2 petites bouts de phrases. Et puis on va prendre pareil, c'est toujours des... Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Des tampons pour les bulettes. Voilà. Et donc je vais choisir après un pour créer et un pour rêver dans ce que j'ai. Alors là j'en ai sorti 3. Ah, j'ai sorti la Stazone. Voilà. Et les Sharpies ou feutre à alcool, mais j'aime bien me servir des Sharpies pour ça. Voilà. Et pour faire les fonds, alors il y a ces blocs de papier tout fin. Il y a les grands, enfin les 15-15, voilà, enfin tous ceux qu'on peut trouver. Et dernièrement chez Action, ils ont donc sorti ceux-là, là, en A6. Et je trouve ça très sympa. Et donc on va, avec les chutes de mon dernier essai, on va faire cela. Alors, moi je sais que ma diapositive fait 5 sur 5. Donc je vais sortir 2 carrés de 5 sur 5 là et 2 carrés de 5 sur 5 ici. Voilà, on va prendre le massicot qui va bien. Et on va faire 5-5, ce qui sera pas plus mal. Hop là, alors. Excusez-moi les gens. Voilà. Celui-là fait pas tout à fait 5, fait un peu plus de 5, donc on va bien le couper pour que ça fasse 2 fois 5-5. Un devant, un derrière pour un et pareil pour le second. Oh, excusez-moi, je renifle, c'est pas bien du tout. Hop là. Alors je vais prendre celui-ci pour j'ai envie de rêver. Je trouve que le marbre, l'effet un petit peu marbre comme ça fait penser un petit peu au nuage. J'aurais pu prendre un autre, hein. Mais celui-là me plaît bien. Oh, pardon. J'ai découpé du rhodoïde. Voilà, j'ai mis sur du blanc pour pouvoir tamponner mieux. Non, sur du rhodoïde. Alors par contre là j'ai pris uniquement
4,5 sur 4. Sur 4, 4,5 sur 4, parce que ma fenêtre, elle est rectangle. Voilà. Et pour éviter que ça dépasse trop, j'ai pris ça. Donc j'en ai fait 2 également. Je ne vais pas vous montrer comment on découpe du rhodoïde, hein. C'est comme le papier. Voilà. Alors, on va déjà faire nos caches et ensuite le reste. Alors, bon, moi je fais à la colle. On fait comme on veut, hein. Comme on veut, comme on le sent. Hop là. Voilà, au mieux. L'autre côté également. Voilà, c'est parce que j'ai décidé de le faire transparent pour qu'on les voit des deux côtés, hein. Et sinon, on peut faire juste un fond, puis on décore le fond, hein. Mais voilà. Mais bon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je sais plus, qui doit dater d'un moment d'ailleurs. J'avoue que les diapositives altérées, je n'en fais pas tous les jours. Voilà. Et donc, on va faire notre fenêtre. Alors, le plus simple pour la fenêtre, moi je trouve, on va enlever ça, sinon ça sert à rien de tout découper. On en prendra après pour voir le résultat. Voilà, d'un angle à l'autre sur mes 2 rectangles. Alors, excusez-moi. Je sais que ça se fait pas, mais si c'est pour parler du nez pendant toute la vidéo, ça va pas vous plaire non plus. Et là, donc, je rentre mes bords. Voilà. Et donc, je les rentre bien de cette façon. Ça ne déborde pas ici, donc c'est déjà beaucoup plus joli, plus fini. Alors, effectivement, de ce côté-là, c'est un peu grand. Donc, on va découper. Voilà. Pareil pour ce côté-là. Hop. Alors, là, je vais mettre aussi de la colle. Mais des fois, c'est pas toujours flagrant. Ça ne colle pas toujours comme je veux. Mais on va prendre des petites pinces à linge. Elles sont ici. On en bien une qui s'ouvre pas. Deux. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Un truc qui a roulé. Hop là. Et pareil. Hop là. Tout pareil. Et ici. Hop. Voilà, donc là. Pareil de ce côté-là. Celui-là, il est presque collé. Donc souvent, hein, si j'appuie bien, ça colle aussi, hein. Mais comme il y a déjà eu de la colle en dessous, voilà, donc ce qui nous permet d'avoir un joli rebord intérieur. Voilà. Donc là, c'est pour la forme, hein. Hop. Voilà, vous voyez, celui-là, même avec la pince, il n'a pas collé. Donc, nous allons reprendre le cours de notre petit tuto. Nous allons prendre donc une petite un petit film plastique que je vais coller comme ceci à l'intérieur. Donc là, évidemment, je prends le scotch double face. C'est beaucoup plus facile. Alors, on dirait que je pourrais tamponner un petit peu avant. Eh ben non. Et pourquoi non? Parce que... Alors,
parce que il faut vraiment la taille exacte et j'ai pas envie de faire un cadre dedans avant de coller. Donc voilà. C'est l'unique raison. Voilà. Vous avez vu le bruit que je fais? Moi qui vous reproche toujours de faire du bruit. Aujourd'hui, là, je m'éclate. Voilà. Parce que c'est vrai que le bruit des ciseaux, c'est insupportable. Hop là, range ça et ça. Ah non, pas le ranger, c'est pas grave. Voilà. Donc, hop là. Ah, les petits oiseaux qui se réveillent. Et donc, je vais mettre mon petit papier transparent là. Voilà. Et donc, je vais prendre mon tampon. Alors là, j'ai envie de rêver. J'ai envie de rêver. Je vais mettre celui-là. Voilà. Est-ce qu'il rentre déjà? Oui. On va mettre du blanc derrière. Je remette ma feuille blanche qu'on voit mieux parce que sinon sur le quadrillé on va pas le voir. Voilà. Et là, j'essaie d'appliquer au milieu, pas comme on veut. Voilà, très bien. Voilà, c'est de l'astazone. Je vais essayer de nettoyer tout de suite. Parce que ça tâche bien l'astazone. Il me reste des petites lingettes voyage là que j'avais fait avant mon départ en vacances. Et je trouve ça assez sympa pour les petits tampons comme ça. Voilà. Bon après, même si c'est pas parfait, c'est juste pour nettoyer un petit peu. Et donc je vais remettre ça et on va le colorier avec, donc je vous ai dit, les Sharpies. Voilà, on va fermer l'astazone. On va bien fermer l'astazone. Hop là. Et voilà. Donc on va prendre des Sharpies. Donc je prends le marron déjà pour faire le socle. Voilà. Et la petite pointe ici. Et on va prendre du bleu comme ceci pour faire la mer. Là, c'est la terre, donc on sait comment c'est fait. Hein. Voilà. Je vais ce vert là. Alors ça c'est pas un Sharpie, hein, c'est un Artline, mais c'est à peu près la même chose. J'aime bien aussi mettre du vert. On pourrait mettre du marron, mais je trouve que ça donne un petit. Voilà. Voilà. Donc là. Là, je vais laisser comme ça. Voilà. Et donc, je vais mettre juste comme ceci. J'ai envie de rêver. Voilà. Tout bêtement. Alors, on va quand même coller l'extérieur. Hein. On va pas laisser ça comme ça. J'aurais pu le faire avant. Hop là. Donc là, je vais mettre le double face sur l'extérieur. J'avais mis à l'intérieur, je vais mettre sur l'extérieur. Et que sur 3 côtés, puisque l'autre côté, celui-ci est fermé par... Ah, excusez-moi. Je n'arrive plus à parler. Bon, on ramassera plus tard. Hop. Heureusement qu'il y a le cutter qui traîne.
ça m'épate d'être aussi maladroite depuis quelques temps. Je ne l'étais pas autant avant. Bon, je n'étais pas spécialement... je faisais pas de jongle non plus. Hein. Je n'ai pas fait l'école de jonglage. N'exagérons rien. Là, je me dis que on va peut-être mettre un peu d'encre autour. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, pour que ce soit moins blanc là sur le côté. Voilà. Voilà, voilà. Et donc on va juste coller. On peut le mettre en 3D si on veut. Moi j'ai mis ça comme ça. Après on peut rajouter des petites bricoles. Je sais pas. Là justement, je crois que je vais trouver un petit truc à y mettre. Un truc supplémentaire à y mettre. J'ai envie de rêver, je vais le mettre droit. Et hop. Hop là. Voilà, j'ai une petite boîte avec des roses des vents. Si j'en ai une un peu petite, voilà. La mettre ici. Ouais. J'avais pas pensé l'autre jour, mais franchement. Alors, ça c'est pareil. Celui-là, il est presque vide, alors du coup, c'est un peu embêtant. Voilà. Eh ben, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment bouché. Je sais pas jusqu'où c'est bouché. Ah, ça va aller. Je pense que... Voilà. Eh ben, c'était pas une mince affaire. Hein. Donc, voici ma diapo. Donc, je ferai l'autre toute seule, hein, évidemment. Je sais bien que je vais pas vous embêter à faire 2 fois la même chose. Et voilà. Donc, ma petite diapo peut servir d'embellissement, enfin, de ce qu'on veut. Alors, ça a été un petit peu long, un petit peu laborieux. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Voilà. Et puis, on fera mieux la prochaine fois. Sur ce, à tous, je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'il va faire un tout petit peu plus beau. C'est pas vraiment prévu, mais bon, on peut toujours espérer. Alors, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et puis surtout, surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoun. Bisous, bisous.